Merci beaucoup. Je vais faire appel maintenant à une patiente, Madame Questemont, qui a accepté de parler. Nous avons pensé qu'il était indispensable que les patients s'expriment lors de ce colloque. Et je vous remercie, Madame Questemont, d'avoir accepté ce challenge. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, je vais vous demander, assez éblouie par tout ce que j'ai pu comprendre de ce que vous avez déjà exprimé, et un peu d'émotion aussi pour la dernière présentation, puisque dans la famille, nous avons eu un cas qui a été guéri par le professeur Bichard. Donc, mais c'est de moi que je vais vous parler maintenant, puisqu'il m'est demandé de vous transmettre ici mon vécu, mon ressenti, comme simple patiente, atteinte d'une leucémie lymphoïde chronique depuis 14 ans, donc depuis 2005, et ayant bénéficié à l'hôpital Bordet, en tant que patiente du professeur Bron, d'un traitement classique de chimio, puis d'un traitement avec un médicament innovant, ce qui permet la comparaison. La chimio était basée sur la fludarabine endoxan, 6 cures de 3 jours, 6 mois de traitement. Tout le monde ici présent connaît les effets secondaires que subissent les patients, qui sont tous embarqués dans la galère du cancer, dans un tsunami, pour reprendre l'expression déjà utilisée, patients, entourage, tous affectés en même temps. Malgré l'empathie et la sollicitude médicale et familiale reçue, c'est une vie difficile de 6 mois, une impression de vivre entre parenthèses, hors du monde, mais c'était le seul choix pour en sortir. Et après les 6 mois, une rémission complète m'est annoncée. La chance d'une vie nouvelle pour la patiente, mari, famille, amis. Gratitude, évidemment. Ce fut une rémission complète de 8 ans, 8 années. 8 années incroyables de légèreté, de bien-être. En mars 2014, donc 8 ans après, une fatigue anormale et des résultats sanguins annoncent la rechute. Après quelque temps, il est décidé de refaire une chimio avec les mêmes molécules. Mais contre toute attente, après une seule perfusion, le résultat est désastreux, il y a arrêt du traitement. Quelques mois sont nécessaires pour que la moelle osseuse se réactive et je retrouve une meilleure forme. C'est une période un peu difficile moralement, incertitude, patience, aller-retour à l'hôpital. Et on parlera ensuite de rémission partielle, pas de traitement, fin de la chimio. 6 mois plus tard, c'est-à-dire en octobre 2014, la maladie continuant, un ganglion inguinal provoque des douleurs à la jambe et la moelle s'avère infiltrée à 90% de lymphocytes malades des B monoclonaux. Mais à cette période, en octobre 2014, de nouveaux médicaments innovants sont à l'étude. Un médicament contre la leucémie existe, il s'appelle à l'époque l'ibrutinib des laboratoires Janssen, déjà utilisé aux États-Unis mais encore non autorisé en Belgique. À titre humanitaire, j'ai la chance d'en bénéficier, Madame Bron m'y permettant l'accès via la pharmacie de l'hôpital. Et les résultats sont rapides et spectaculaires. 3 gélules, une demi-heure avant le petit déjeuner, quelques interdits alimentaires, pamplemousse, autres plantes de phytothérapie par précaution, pas d'aspirine et pas d'anti-inflammatoire par voie orale. Une notice explicative assez longue pour la patiente, mais aussi pour tout médecin susceptible de ne pas connaître ce nouveau médicament. Comment vous dire combien le protocole de ce médicament de traitement tient du rêve éveillé. Il est facile, il est confortable pour le patient, il est discret, c'est-à-dire sans répercussion au niveau familial, ce qui est fort appréciable aussi. Très vite, je parais presque guérie. Les analyses de sang confirment la régression des cellules malades de manière significative. Les autres facteurs sanguins analysés sont favorables. Tout est encourageant. En août 2015, c'est-à-dire 10 mois plus tard, le traitement est enfin remboursé par l'INAMI et est commercialisé sous le nom d'Imbruvica. Une demande d'obtention motivée est remplie par le médecin à mon encontre. Autorisation est donnée et j'en dispose de nouveau via la pharmacie de l'hôpital. J'apprends avec sidération le prix exorbitant de ce médicament et je réalise donc que j'ai une dette importante envers la société. Mais certains patients n'en bénéficieraient pas. Je ne sais pas personnellement en analyser la raison,
mais je suis interpellée par la situation et m'interroge à ce sujet, tout en étant chanceuse pour moi, évidemment. En 2017 déjà, après 3 ans de traitement avec l'ibrutine, Imbruvica, la note de consultation du médecin qui me suit exprime toute sa satisfaction, que du positif. L'efficacité d'Imbruvica est donc une réalité, en ce qui me concerne, encore au présent en 2019. Je vis presque normalement avec une leucémie non soignée, mais simplement maîtrisée. 3 gélules par jour, des mesures prophylactiques qui s'avèrent efficaces, des règles de vie raisonnables, mais ce qui ne pose aucun problème personnellement. C'est tout à fait remarquable, certes, mais tout n'est pas parfait. J'ai parfaitement conscience que la pathologie se maintient. Le traitement a quelques exigences et des effets indésirables. Je vais y passer rapidement. Ainsi, je dois m'habituer à une grande fatigabilité. Côté exigeant du médicament, c'est pour moi, en ce qui me concerne, l'interdiction d'un anti-inflammatoire par voie orale qui me pose problème. À mon âge, vieillissement des articulations, arthrose, rétrécissement du canal médulaire cervical, ça pose de plus en plus de difficultés à gérer, à supporter. C'est mon principal souci. Côté effet indésirable, c'est vraiment minime. Je le cite simplement, une certaine fluidité sanguine malgré un taux plaquettaire satisfaisant et des douleurs musculaires, des contractures aux jambes. Constaté après 1 an de traitement, mais avec le temps ça persiste, ça peut gêner la conduite automobile. C'est analysé avec difficulté. Ça disparaît lors d'une fenêtre thérapeutique, mais réapparaît à la reprise du médicament, d'où mon questionnement. Voilà les petits problèmes que je dois surmonter, mais évidemment, comme patiente, atteinte d'une leucémie depuis 2005, mais en vie, il me paraît raisonnable de m'adapter à ces petits inconvénients et de trouver des parades autant que faire se peut. Je savoure grandement la chance de cette qualité de vie qui est mienne maintenant, grâce aux médicaments innovants qu'est Imbruvica. Un rêve éveillé en ce qui me concerne. 2 mots encore et j'en termine pour souligner qui sont les acteurs de ce succès thérapeutique. Le professeur Bon, qui n'a de cesse d'utiliser le traitement le plus adapté à ses patients, son équipe à l'hôpital Bordelais, les chercheurs en laboratoire, les laboratoires Janssen en ce qui concerne l'Imbruvica, qu'ils soient tous et toutes remerciés, et toute mon admiration pour les projets majeurs dont je viens d'être informée. Je vous remercie pour votre attention.